Regardez autour de vous, dans les rues de Dakar, de Douala, de Kinshasa ou d'Abidjan. Observez ce jeune qui se lisse les cheveux, cette femme qui éclaircit sa peau, ou ce cadre qui force son accent pour paraître plus éduqué. Ce que vous voyez là n'est pas une simple préférence esthétique, c'est une pathologie de l'âme. Frantz Fanon, dans Les damnés de la terre, a diagnostiqué ce mal, l'aliénation. C'est l'état d'un homme qui ne se sent exister que lorsqu'il est validé par celui qu'il a autrefois enchaîné. Nous vivons dans une prison sans barreaux où le geôlier est devenu notre propre reflet dans le miroir. Marc Aurèle nous disait pourtant « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Mais si vos pensées sont les pensées d'un autre, à qui appartient votre bonheur? À qui appartient votre vie? Aujourd'hui, nous allons briser ce miroir. Nous allons utiliser la science historique de Cheikh Anta Diop pour retrouver notre visage et la rigueur stoïcienne pour ne plus jamais le laisser se perdre. Psychologiquement, l'oppression commence par la destruction de l'estime de soi. Fanon explique que pour dominer un peuple, on doit d'abord lui faire croire que son passé est une erreur et que son futur doit être une copie. Résultat, nous souffrons d'une anxiété de la performance culturelle. Nous voyons nos diplômes comme des preuves de civilisation et non comme des outils de construction. Nous voyons l'aide étrangère comme une perfusion vitale et non comme une béquille temporaire. Nous avons oublié que nous sommes les héritiers des pyramides, comme l'a prouvé Diop, non pas pour nous vanter, mais pour nous soigner de ce complexe d'infériorité qui nous paralyse. Marc Aurèle nous rappelle « Rien n'est plus méprisable que de se glorifier de choses qui ne dépendent pas de nous ». Chercher à plaire à l'Occident, c'est donner les clés de votre maison à un étranger qui ne l'habitera jamais. C'est de la folie mentale. Imaginez ces deux géants dans une pièce. Fanon dirait à Marc Aurèle « Mon peuple souffre d'un traumatisme qui le pousse à nier son être ». Et Marc Aurèle répondrait « La solution est dans la citadelle intérieure. Apprenez-leur que l'opinion de l'autre est un bruit de vent, une vapeur qui s'évapore. » Le stoïcisme nous apprend l'indifférence aux choses extérieures. La libération dont parle Fanon ne viendra pas d'un changement politique extérieur, mais d'une insurrection intérieure. C'est le moment où vous décidez que votre valeur n'est pas cotée à la bourse de Paris ou de New York. C'est ici que Cheikh Anta Diop apporte la preuve scientifique de cette valeur. Quand vous savez, au plus profond de vos cellules, que la science, la religion et l'art ont pris racine sur votre sol, le regard de l'autre ne peut plus vous atteindre. Vous ne cherchez plus la permission d'exister. Vous êtes la source. Alors, comment briser ces chaînes au quotidien? Comment passer de l'aliéné au souverain? Premièrement, l'autarcie mentale. Arrêtez de consommer des images qui vous diminuent. Si un média ne respecte pas votre dignité, éteignez-le. Soyez le gardien de votre esprit, comme Marc Aurèle était le gardien de son empire. Deuxièmement, la rééducation par le réel. Lisez Diop. Étudiez les systèmes de parenté, les structures sociales africaines. Comprenez que votre culture n'est pas un retard, mais une autre voie de l'humanité. La connaissance est le premier acte de résistance. Troisièmement, l'excellence sans spectateur. Travaillez pour l'Afrique avec la rigueur d'un stoïcien. Ne cherchez pas à faire comme, cherchez à faire mieux. Le succès ne doit plus être une revanche sur l'autre, mais une célébration de soi. Mes frères, mes sœurs, le monde est dans le chaos, mais le chaos est une opportunité pour ceux qui ont un centre de gravité solide. Ne soyez plus les damnés de la terre, soyez les maîtres de votre destin. Fanon nous a libéré la parole, Diop nous a libéré le passé, Marc Aurèle nous libère l'esprit. La combinaison de ces trois forces fait de vous un être invincible. Vous n'êtes pas un problème à résoudre, vous êtes une solution en marche. Si vous sentez ce feu brûler en vous, c'est votre dignité qui se réveille. Écrivez en commentaire « Mon esprit est ma seule patrie ». Partagez cette vidéo à ceux qui se sentent encore petits dans l'ombre des autres. Rappelez-vous, celui qui se connaît n'a plus besoin d'être approuvé. Paix et puissance.